La Bible nous dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est là la provenance de toute chose. Dieu a créé l'homme par son image. Et il a donné la valeur à l'homme. Donc, je suis la valeur de Dieu. Je suis créé par Dieu. Donc, Dieu s'est donné le premier par son amour. La raison pour laquelle, après qu'il créa l'homme, et l'homme est allé dans le péché, et l'homme commence à vivre sans Dieu, et l'homme a oublié que Dieu lui a donné l'accès d'être créé et de vivre. Par exemple, Adam et Ève, ils ont oublié la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les a dit comment vous devez procéder, comment vous devez vivre dans le jardin. Alors, à partir de là, Dieu connaissait sa valeur dans l'homme et Dieu connaissait ce qu'il attend de l'homme. Donc, Dieu attend de toi, Dieu attend de moi de donner un meilleur. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on doit donner à Dieu. Tu dois donner les mouvements de ton corps à Dieu. Parce que Dieu t'a donné le premier, le corps, et le vivre. Dites amen. C'est pourquoi au moment que l'homme a quitté la voie de la sainteté de Dieu, Dieu, étant qu'il aime l'homme, et il a donné premièrement la valeur à l'homme, Dieu dit, j'envoie mon Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas périr, mais qu'il a donné son Fils unique pour les Nouveaux-Brunswickois, pour les Canadiens, pour les Africains. Et chaque personne devrait comprendre là où je suis né et là où je proviens, c'est un lieu ou un endroit que Dieu nous a donné. La terre de Nouveau-Brunswick, elle appartient à Dieu qui a donné à l'homme qu'il a créé et qu'il t'a aimé. Le poisson des homards qui provient dans tout ce que nous pouvons avoir à Nouveau-Brunswick, c'est Dieu qui nous a donné. Voilà, l'homme oublie. Au moment même, l'homme partage avec son frère l'homard ou à manger. Mais l'homme oublie. Si tu partages, tu dois comprendre d'où provient ce que tu partages. Ce que tu donnes provient de quelque part. Et elle en est l'auteur. Et l'auteur de toutes choses, c'est notre Créateur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il donna son Fils unique. Bien-aimé sur la terre, tu n'es pas n'importe qui. Dieu, il donne son Fils unique sur la terre, qu'il soit crucifié, pour quiconque l'accepte, reçoit cette vie éternelle. Donc la vie, elle provient d'un homme ou d'un pouvoir dont j'appelle notre Créateur, notre Dieu. Et celui qui nous a donné toutes choses, qui est sur la surface de la terre, qui est sur la surface des cieux, et tout ce que l'homme bénéficie avec, ça vient d'un Dieu tout-puissant. Il est le premier à te donner les enfants. Il est le premier à te donner la santé. Ce ne sont pas des pilules qui peuvent nous donner la santé. Et si c'était des pilules, tous ceux qui ont commencé à accumuler des pilules, qui ne devraient pas mourir. Mais pour vous dire que celui qui nous donne la vie, et celui qui parle, il détient aussi la vie éternelle. C'est pourquoi il nous a donné Christ, son Fils unique. La première des valeurs que Dieu nous a données, c'est son Fils unique. Et au travers de son Fils unique, il y a une vie qui est réservée. Cette vie, elle est la vie présente que tu demeures sur la terre. Et elle aussi un mystère qui sera pour la vie future dont Dieu appelle la vie éternelle. Frère, c'est dans la joie que tu viens dans la maison de Dieu. Tu dois vivre vraiment de tout ton cœur et avec toutes tes motivations, avec toute ta force
d'aimer Dieu, car Dieu t'a donné le premier et il te considère encore sur la terre. Vous savez, Dieu ne compte que sur toi et sur moi. La vie ne finit pas seulement aujourd'hui. Il nous a donné son Fils unique. Il a donné sans réserve pour l'homme méchant. Il a donné son Fils sans réserve pour l'homme qui pide. Il a donné son Fils sans réserve pour l'homme pécheresse. Mais aujourd'hui, si vous l'acceptez, vous avez la vie ici-bas et vous aurez une vie qui est cachée prochainement, ou que Dieu appelle, il le réserve en vous un bon endroit qu'il nous a donné, l'endroit dont votre âme ne périra pas, l'endroit même si les corps peuvent aujourd'hui pourrir, même si aujourd'hui tu peux être décomposé après qu'on t'a enterré, mais si tu peux croire à un Fils que Dieu nous a donné, et ta vie est une vie joyeuse. Ne te confie pas seulement au matériel. Ne regarde pas seulement l'argent. Ne vois pas seulement les études. Mais bien aimé, tu dois céder ta vie à celui qui a donné son Fils unique. À celui qui continue à te donner la vie sur la terre. Tu dois dépendre. Et nous tous, nous devons dépendre à cet homme. L'homme croit donner à Dieu. L'homme croit chanter. L'homme croit venir à l'église chaque dimanche. Mais est-ce que tu fais cela? Dieu accepte. Beaucoup de réserves. Et quand l'homme est en train de réussir sur la terre, l'homme commence à avoir de l'orgueil. C'est pourquoi plusieurs personnes qui viennent à l'église, qui sont en train de servir Dieu, et demain tu leur verras, je ne veux plus. Ils ont qui? Ils ont beaucoup donné à Dieu. Laisse-moi te dire, jusque-là, nous n'avons pas encore donné par rapport à l'existence que Dieu vous accorde, vous a donné encore sur la terre. Tu n'as encore rien fait par rapport au souffle que Dieu te donne chaque jour. Tu n'as encore rien donné par rapport à la santé que Dieu te donne. Tu n'as encore rien fait par rapport à de bons projets que Dieu a pour toi. Tu n'as encore rien donné, bien-aimé. Acclamons Jésus, n'est-ce pas? C'est aussi donner une bonne main d'acclamation à Dieu. Ah. Car celui qui vous a donné ses mains, c'est lui qui vous donne les mouvements de vos bras. C'est lui qui vous a donné cela. Qui dit j'ai déjà donné à Dieu? Donnons une bonne main d'acclamation. Par exemple, c'est ce que Dieu attend. Bien aimé, il y a un monsieur aux États-Unis. Cet homme était dans une famille très pauvre. Mais cet homme venait, dans les années là, il venait à l'église. Vous le regardez, il n'avait pas de bonnes choses. Il n'avait pas de bons souliers. Il n'avait pas de belles chaussures. Mais s'il vient à l'église avec ses habits là déchirés, il acclame. Et quand le pasteur dit on va donner une bonne main d'acclamation, cet homme donnait une bonne main d'acclamation comme un fou. Un jour, il y avait un riche en arrière. Le riche a dit non. Cet homme dans son état de donner des applaudissements à Dieu, sa façon de crier de joie à Dieu, je vais l'inviter. Il invita la personne dans sa maison. Il lui dit, viens, mon frère, la façon que tu cries à l'église, la façon que tu acclames ton Dieu, ça me dépasse. Et à chaque fois que tu fais ce geste, tu donnes une bonne main d'acclamation à Dieu. Ça me va tout droit au cœur, je sens de chair de poule. Et une fois, je venais à l'église malade, au moment que tu criais, tu poussais les cris de joie. Automatiquement, j'avais senti guéri dans mon corps. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie, Dieu a changé ta vie. Parce que ce que tu donnes à l'église, plusieurs personnes le font avec réserve. Mais je n'ai jamais vu un réserve en toi. C'était ce jour-là, la vie de cet homme a changé. Dieu est capable, bien-aimé. Ne viens pas à l'église avec le réserve. Ne viens pas à l'église comme si, acclamant, tu ne donnes pas une bonne main d'acclamation. Car Dieu est le premier à te donner les mains. Plusieurs personnes, les mains sont coupées. Plusieurs personnes, quand ils passent ici dans le rue du Canada, ils n'ont pas de pieds. Mais Dieu t'a donné les pieds. Parfois, tu vois ces gens-là comme s'ils n'ont pas d'importance. Bien-aimé, mais toi, tu as les pieds. Mais pour venir à l'église, est-ce que tu donnes le maximum que Dieu attend de toi? Car Dieu n'a pas donné avec un réserve son Fils unique. Quiconque croit en lui
ne périsse point. Souvent, l'esprit qui nous fait périr, c'est le diable. Le diable arrive et il dit ceci. N'adore pas ce Dieu-là. Ayez un réserve. Ou j'ai déjà chanté trop dans cette église. Oui, je vais y aller. Mais si je ne chante pas, ça c'est l'esprit de périssement, le diable. Est-ce que si tu chantes, as-tu déjà chanté? Est-ce que Dieu reçoit vraiment ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu as toujours donné quelque chose de meilleur à ton Dieu? Les mouvements que tu as, tu viens à l'église, regarde, un grand réserve. Tu n'as même pas 20 ans, tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas 90 ans, car la Bible dit celui qui mourra, mourra de 120 ans, il sera jeune. Donc les chrétiens, dans la présence de Dieu, tous les mouvements que Dieu nous donne, ce n'est pas un médecin qui te donne le mouvement. Si c'était un médecin, il aurait faire continuer les gens à vivre à perpétuité sur la terre. Seulement Dieu qui te donne le mouvement. Et ces mouvements reviennent qu'à l'honneur de Dieu. Si mon corps a un mouvement, je dois donner à Dieu le maximum de 100% quand je bouge à l'église. Vous savez, plus que tu donnes le meilleur dans la présence de Dieu, dans son saint temple, dans sa présence, il y a un peuple qui va être délivré. Et il y a une gloire qui sera dans le lieu céleste, là où un Père de mystère, le Christ, nous y attend de lui donner un meilleur. Nous servons Dieu avec réserve. Si le pasteur ne m'appelle pas, je ne veux plus à l'église. Avec réserve, qu'est-ce que tu donnes? Par rapport à l'âge que tu as, par rapport à un mystère de votre existence sur la terre, qu'est-ce que tu donnes? Mais le Christ dit, il donne son Fils unique, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons apprendre à donner le meilleur. Et quand je joue à la guitare, je raconte à mes garçons, quand je venais dans la voiture, j'ai regardé un musicien qui est très béni aux États-Unis, musicien chrétien. Cet homme, il a des musiciens, ces musiciens avec guitare là-bas, quand ils vous dansent avec guitare, tu trouves qu'en lui, ce n'est pas une personne qui vit sur cette terre. C'est une personne qui connaît Dieu et cette personne n'a pas réserve. Au moment qu'il adore son Dieu, il est en train de sauter, il est en train de louer. Mais en jouant, pourquoi? Il n'a pas les réserves parce qu'il va donner le maximum à Dieu. Tu peux donner un réserve à ton cousin si tu le veux. Tu peux donner un réserve à qui que ce soit. Mais dans l'église et à Dieu, tu dois donner le maximum. Le plus que Dieu attend de nous. Ce n'est pas avec réserve. Plusieurs personnes ont donné de l'argent à l'église parce qu'ils voient qu'ils donnent au pasteur. La raison pour laquelle ces gens-là ne peuvent pas donner. Les gens disent, je donne au pasteur et le pasteur va s'enrichir. Voilà, de telles personnes périront. De telles personnes ne connaissent pas la valeur de l'église, ni la valeur de Dieu. Si tu ne dis pas Amen, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends? Tout ce que tu as et ton existence ne t'appartient pas. Tu dois le dépenser en tout et pour tout. Tu dois le dépenser pour la gloire de Dieu et pour l'honneur de Dieu. Je ne parle pas seulement de l'argent, mais je parle de ton corps. Parce que ton corps, Dieu te l'a donné. Si la maladie Ebola qui est en Afrique, Dieu savait te tuer aujourd'hui. Si ça te frappe, ça te frappe. Mais si Dieu dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Acclame le Seigneur. Vous savez, parfois nous devons nous inquiéter. Par rapport à l'âge que j'ai, par rapport à ce que je donne à Dieu, par rapport à ma façon de servir Dieu, par rapport à l'énergie que Dieu me donne, depuis que je suis sur la terre, parfois, il faut pleurer. Il faut pleurer. Vous savez, c'est pourquoi plusieurs personnes sont possédées par les démons, sont calcinés par la maladie, sont coincés par le monde des ténèbres, sont coincés par les attaques de ce monde. Parce que depuis que tu es né, tu ne donnes rien de meilleur à Dieu. Nous voulons voir ici les gens s'ajouter dans le groupe d'adoration. Même des grandes personnes de 60 ans peuvent chanter pour Dieu.
plus tu chantes pour Dieu, tu dis cette gauche, cette gorge, cette voix, je le donne en toi. Accorde-moi encore tant des années sur la terre. Autant que tu me l'accorderas parce que c'est toi qui m'as accordé, je te servirai. Arranger là devant, ce n'est pas un travail du pasteur. Il faut donner le maximum. Tu marches même à pied. Tu prends même le bus. Tu viens, tu commences à ranger ici devant. Car c'est la maison du Très-Haut. Voilà, vous devez donner le maximum à faire tout. Vous devez arranger des chaises. Vous devez donner tout à Dieu. Pourquoi? Parce que depuis que vous vivez sur la terre, Dieu vous a donné cette grâce de vivre. Tu as des enfants? Où sont tes enfants? Tu as un mari? Où est ton mari? Pourquoi Dieu le fasse encore vivre sur la terre? Pourquoi Dieu vous permet de vivre sur la terre? Et qu'est-ce que vous avez donné depuis que vous êtes nés? Bien-aimés, nous sommes révolutionnaires. Vous savez, le diable continue à détruire, à démolir, à déstabiliser, à déraciner notre véritable vie. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas le meilleur à Dieu. Ton corps ne sait que la distraction sur la terre. Quand tu veux donner à Dieu dans cette église, tu n'as pas besoin du réserve. Donne le meilleur. Et quand tu donnes, dis à ton frère qui te dit, oh, tu as bien fait aujourd'hui, dis-lui, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, ce n'est pas pour ma gloire. Parce que Dieu m'a donné ces talents, les talents que vous avez, les savoir-faire que vous avez, elle vient de Dieu. La beauté que tu as, c'est un savoir-faire pour gagner les âmes avec. Et quand tu parles, ta façon de parler, cette belle façon de parler, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu peux gagner avec les autres et les emmener à l'église. Ah, acclame Dieu, pousse un cri de joie. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec? Dieu a tant aimé. Mais si on n'aime pas, c'est ce qui fait que celui qui n'aime pas, c'est le diable. Dites amen. Parce que Dieu a aimé et il pourvit son Fils unique pour le monde. Donc, vous et moi. Tu ne peux pas donner si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas accepter d'inviter les gens à l'église si tu n'aimes pas l'église et tu n'aimes pas Dieu. Avant de donner, il faut aimer. Avant de partager, il faut aimer. Ce n'est pas seulement tu vas aimer, mais tu dois comprendre la provenance de ce que tu as et pour le donner aux autres ou pour le mettre dans le service de Dieu. Ce n'est pas pour toi. L'intelligence que tu as, ce n'est pas pour toi. L'argent que tu détiens, ce n'est pas pour toi. Il y avait un président, on lui citait parmi dans le monde en époque, je pense, 3 ans, non, 5 ans, 20 ans, 15 ans passés, on disait, il avait beaucoup d'argent. Mais le jour qu'il est mort, il a fui son pays. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu son corps. Tous les enfants qu'il a eus, que Dieu lui avait donnés, parce que même les enfants, et le père s'y croyait comme si ces pays les appartenaient. Même si tu es un roi, tu es un prince, tu es un Canadien, si tu es un Africain, le lieu que tu arrives, c'est Dieu qui te le donne. C'est pourquoi la Bible dit, là foulera le plomb de vos pieds, je fais quoi? Je vous le donne en possession. Ah! Est-ce que tu comprends les choses? Non, je veux partir un peu dans le maternel, mais spirituel. Tout là où tu arrives, Dieu dit, ce ne sont pas les Canadiens qui m'ont donné moi que je sois Canadien par alliance. Mais c'est Dieu qui m'envoie ici. Parce qu'il me dit, Raoul, tout lieu que tes pieds vont marcher, je te le donne. Donc c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous possédons. C'est Dieu qui nous donne tout ce que j'ai et je vais le mettre dans le service de Dieu. Je vais le donner à Dieu. Tu as de la grâce de naître là où il n'y a pas l'Ebola. Cette maladie Ebola. Et c'est arrivé aux États-Unis. Obama, tout le monde est en train de trembler. Nous, ici au Canada, on commence à trembler, mais ça n'arrive pas. Nous maudissons que ça finit là. Et ça ne va plus tuer même les gens en Afrique. On est au puissant de Jésus-Christ.
il y a des choses qui sont en train de faire trembler les hommes sur la terre parce que celui qui est au Canada se croit comme si le Canada le lui appartient. Celui qui est en Afrique, il y a des inventions que le diable fait de telles maladies qui n'ont pas de médicaments. Ça va ravager. Pourquoi? Parce que l'homme ne s'est pas donné à Dieu le corps, le mouvement, le savoir-faire, la richesse, l'or, cobalt, zinc. L'homme se croit que c'est à lui. Parce que l'homme oublie Dieu. Bien-aimé, apprends à donner à Dieu le meilleur. Je ne parle pas seulement de l'argent, mais il faut qu'on parle de l'argent. Si on n'a pas l'argent, ici on va nous foudre dehors. Mais je parle de toi et moi, de ta personne. Je viens en quelques jours, lance-moi les versets. Ah, acclamons le Seigneur, pousse un bon cri de joie. Ça, c'est merveilleux. Ecclésiaste 8, 7. Mais il ne sait point ce qui arrivera, ce qui lui dira comment cela arrivera. Il y a des choses, autant que nous ne sommes pas, nous approchons pas Dieu, nous ne l'aimons pas et nous n'habitons pas avec Dieu, il y a des choses qui peuvent arriver, ça peut compliquer notre vie. Reviens au 7, bien-aimé, merci technicien. Au 7. Il y a des choses qui peuvent compliquer notre vie, vous savez. Si vous avez votre kraal ou vous avez votre poulailler, vous avez besoin de prendre un poulet. Vous voulez le tuer et vous voulez le manger. Le poulet ne sait pas l'histoire de son égorgement. Dites Amen. Parce que le poulet ne discerne rien. Mais l'homme, autant que tu t'approches de Dieu, l'homme, autant que tu es l'ami de Dieu, il te dit déjà, il t'a donné son fils unique. Bien, ne reste pas à la maison. Tu dois donner ton temps à Dieu un dimanche comme ça. Un mercredi à 18h ou à 6h, comme nous nous appelons souvent au Canada. Un vendredi à 6h, le soir. Tu es là dans la présence de Dieu. Après l'école, après le travail. Bien-aimé, trouve un temps de donner un meilleur à Dieu. Même ta voix, c'est ce que Dieu attend. Il y a des choses qui peuvent arriver sur ta vie si tu es loin de Dieu, sur ma vie, sur ta famille et sur votre famille. Vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qui arrive. Souvent, nous ne savons rien de ce qui arrivera. Et comment cela arrivera. C'est comme le temps de Noé. Dieu s'est révélé plutôt avec Noé. Pourquoi? Parce que Noé écoutait Dieu. Parce que Noé donnait le meilleur à Dieu. Vous savez, même les oreilles. Dieu nous a donné les oreilles. Dites, Dieu m'a donné les oreilles. Pour faire quoi? Pour écouter. Noé a écouté. La Bible dit que l'invention que Dieu allait souffler sur un peuple méchant qui ne pouvait pas écouter Dieu parce que Dieu les avait donné les oreilles. J'ai aimé cet évangile parce que je vais continuer des séries de données. Et Noé, il a écouté l'instruction de Dieu. Du fait que Noé avait compris que les oreilles qu'il avait ne venaient pas de son père biologique, ni de sa mère biologique, mais Noé avait obéi à Dieu parce qu'il savait que les oreilles qu'il avait venaient de Dieu. Et tempête de pluie est arrivée. La famille de Noé était sauvée. Pourquoi? Parce que Noé avait écouté. Pourquoi? Parce que Noé savait que les oreilles, c'est Dieu que... Vous savez, plusieurs personnes échouent dans les fiançailles, échouent dans l'université, parce qu'il veut changer. Il avait conviction. Il a écouté l'oreille, il a dit, tu dois faire le génie. Arrive sur place, le génie commence à compliquer parce que les oreilles a écouté encore un autre esprit, un autre bien-aimé qui te dit, tu ne peux pas. Et voilà comment le diable inspire. Il peut envoyer des choses au moment que tu ne sais pas comment cela arrivera. Mais quand tu es branché avec Dieu, tu diras, Seigneur, tu as dit celui qui n'a pas de l'intelligence, qu'il en demande à l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà donné? Ta façon d'écouter, c'est aussi donner l'oreille à Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver sur notre vie. Ça ne nous prévient pas. La mort, par exemple. Ça ne peut pas te prévenir. Comment cela arrivera? Lance-moi 8. La Bible est en train de dire ceci. L'homme, laisse-moi te dire cela. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir.
Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de la délivrance dans ce combat. Acclame Dieu, si tu ne le veux pas, c'est ton problème. La mort est un combat. C'est pourquoi tu dois croire à Jésus. Tu peux manger l'hamburger. Vous savez, le Canada nous a facilité d'aller à Tim Hortons, d'aller partout, d'acheter tout ce que vous voulez. Que votre vie ne soit pas seulement dans la distraction là. Mais laisse-moi vous dire, vous n'êtes pas le maître de votre souffle. C'est Dieu qui nous donne le souffle. Dieu nous a donné le souffle. Dites Amen. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Mon problème c'est quoi? C'est Dieu, ton créateur, qui t'a donné le souffle. Quand ils sont en train de chanter ici, je vois le souffle. Oui, j'ai la foi, je vais y aller. Mais là, dans l'exercice pastoral ou dans l'église sainte de Dieu, et il y a ceux qui ont leur souffle. Si le souffle te dit des paroles, et cette parole, ça te entre sur la tête, ça commence à bousiller toutes les nerfs, ça commence à te détérioriser jusqu'aux pieds et tu n'as même pas le courage de vivre. Parce que dans son souffle, quand il ouvre la bouche, il y a juste la malédiction, il y a juste des paroles très méchantes, il y a juste des paroles de découragement. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce souffle que Dieu t'a donné? Mais qu'est-ce que nous faisons avec le souffle que Dieu nous donne? Mais laisse-moi vous dire, ne vous trompez pas. Dieu a donné son Fils unique. Et vous devez vous donner à ce Dieu-là. Dieu vous a donné le souffle. Et vous devez le mettre dans le service du Seigneur. Aujourd'hui, même si tu boudes, tu refuses, tu dis non, ce n'est pas Dieu qui me donne le souffle. Mais laisse-moi te dire, il y a un combat. Le combat là, c'est la mort. Dites Amen. Et quand la mort arrive, il n'y a plus de souffle. Voilà pourquoi tu vas te vanter sans Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas donner ton souffle à Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas vraiment te donner complètement à Dieu. Car il y a un combat. Et dans ce combat, il n'y a pas la délivrance. Et laisse-moi vous dire, dans ce combat de la mort, il n'y a pas la délivrance. Mais le seul qui peut avoir la délivrance, c'est ceux qui croient au Fils unique que Dieu nous a donné. Parce que ces hommes, après avoir la mort corporelle comme ça, après l'avoir, la mort physique, ils ont une vie éternelle. Et ils ont une vie éternelle, acclame Dieu. La Bible dit que la méchanceté ne sauront sauver le méchant. C'est pourquoi le Christ est venu pour te sauver. Il est venu pour me sauver. Il est venu pour sauver ta maison. Il est venu pour sauver tes enfants. Si vous n'êtes pas sauvé avec Dieu Tout-Puissant, le Fils unique donné pour ta bénédiction, ton soutien éternel et ta vie paisible sur la terre, si tu ne le reçois pas et que tu ne le sers pas, si tu ne donnes pas tout ton souffle en lui, tous tes mouvements en lui, ton oreille en lui, laisse-moi te dire, voilà, la méchanceté ne sauront sauver le méchant. Ceux qui sont méchants, c'est ceux qui sont juste du lundi au dimanche. Ils croient après avoir gagné l'argent dans leur bureau, dans les manufactures, dans leur business, et après, ils croisent les bras. Parce qu'ils ont oublié celui qui les a donné la terre. Là, ils ont établi des entreprises. Là, ils ont établi des business. Ils ont oublié ce Dieu-là. Et cela est automatiquement la méchanceté. Et cette méchanceté ne saura le sauver. Ah, dites Amen. Est-ce que tu comprends que c'est Dieu qui nous a donné la terre? Si la guerre entrait aujourd'hui, pour vous dire que c'est Dieu qui est le maître de la terre, nous, à Nouveau-Brunswick, partout il y a de l'eau. Comment tu vas arriver à Québec? Parce que tous les avions vont être attaqués. Toutes les routes vont être barricadées. Pour vous dire que l'homme est limité. La terre ici, celui qui en connaît le secret qu'il nous a donné, c'est Dieu. Dis, c'est Dieu. C'est pourquoi je vivrai sur cette terre en paix, en joie, sécurité, avec Jésus-Christ. Acclame ton Dieu. C'est ta terre à toi. Dieu t'a donné la terre. Vous savez que Dieu donne la terre à l'homme. Que ceux qui sont à lui prennent ce doigt
puisse en faire des patates. Mais qu'il doit obéir à ce Dieu qui les a donné ces parties de la terre. C'est pourquoi il y a tellement de troubles sur la terre et l'homme n'arrive pas à maîtriser parce que l'homme se croit la terre lui appartient. Et tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est la méchanceté. Mais l'homme va oublier que la mort est là. Et dans ce système de la mort, il n'y a pas de délivrance. N'oublie pas ton souffle. Laisse que le souffle que tu as soit pour l'honneur de Dieu. Si tu n'as pas le souffle, tu es compté parmi les hommes qui sont morts. Dites Amen. Ah, si tu comprends ces choses. Et la provenance de celui qui te donne le souffle, ce n'est plus ton père ni ta mère. Si cela allait été que c'est ton grand-père, il n'allait pas mourir. Il n'est pas le maître de ton souffle. Il n'en est pas été aussi, lui, le maître. Voilà, c'est pourquoi l'homme doit respecter Dieu. L'homme doit donner son souffle à Dieu. L'homme doit dépenser à Dieu. L'homme ne doit pas donner avec un réserve. Dieu est le maître de tout. L'homme croit donner à Dieu, mais oublie la provenance. La provenance de vous et moi est ce que nous possédons, et ce que dont vous pensez avoir ce Dieu. C'est pourquoi n'est pas la joie, tu vis sans Dieu, tu as la joie. Maintenant, tu te fais l'ennemi de Dieu. Et laisse-moi te dire que la méchanceté ne sauront te sauver. Autant que nous oublions Dieu, que c'est Dieu qui m'a donné ma femme, qui m'a donné mes enfants, qui me donne le souffle, bien-aimé, tu pèches contre Dieu. C'est le temps de dire hautement à ceux qui t'entourent que le souffle que tu as provient d'une puissance. Et cette puissance est au-dessus de tout ce que nous devons donner. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Voilà, tu te croyais autrefois que tu es le maître de ton souffle. Commence à préparer ta vie avec Dieu aujourd'hui. Commence à donner le meilleur à Dieu aujourd'hui. Votre façon de venir à l'église avec vos pieds, avec votre motivation, elle doit être un meilleur que vous donnez à Dieu. Votre façon de prêcher les autres et d'écouter la parole et de le mettre en pratique, vous devez être implice parce que vous donnez cela à Dieu. Laisse-moi vous dire, parce que vous n'en êtes pas le maître de souffle. La Bible dit, l'homme est comme une feuillée qui est sur l'arbre. Après que ce moment d'automne arrive, et le vent va souffler et la feuille tombe. Telle est la vie de l'homme. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu a donné le premier pour que vous et moi, nous vivons tranquillement sur la terre et que nous ayons le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et tous les pouvoirs maléfiques et que dans l'avenir, un mystère caché, que vous ayez une vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lance-moi le verset qui suit. La Bible est en train de me dire ceci, Galates 1, 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que nous faisons quoi? Nous arracher du présent siècle mauvaise selon la volonté de notre Dieu le Père. Dieu le Christ s'est donné lui-même comme meilleur. Et quel était le but du Seigneur de venir sur la terre? C'est de nous arracher du présent flou, satanique, maladie, tourment, blocage. Voilà le désir principal de Dieu. Parce qu'il sait que le mauvais est en train d'agir dans ta famille et sur la terre. Dieu nous a donné la terre et sur la terre, le diable aussi veut agir pour détruire votre vie, pour détruire ta famille, pour détruire ce qui t'appartient. Mais par la grâce de Dieu, la Bible dit qu'il nous donne lui-même, qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle. Le présent siècle, c'est quoi? C'est les choses dont je dis que j'ai déjà donné, j'ai déjà fait, je ne peux pas faire. Bien aimé, vous savez, on pêche d'une manière ou d'une autre devant Dieu. Tant que tu as donné, tu dois continuer à donner parce que c'est pas sine qua non, c'est quoi? C'est une obligation. C'est une obligation d'acclamer Dieu. Elle est une obligation de donner tes dîmes, plutôt de payer les dîmes à Dieu. C'est une obligation d'acclamer Dieu parce que c'est lui qui te donne le main. J'ai vu une madame
Et cette madame-là, on a licencié l'autre personne qui faisait le travail là. Alors la madame, elle a compris, on lui a ajouté un petit salaire. Elle se disait, elle peut tout travailler en un temps. Elle entre ici, elle va faire ça, elle va faire ça. On lui a dit, madame, ces messieurs-là, depuis 5 ans, 6 ans, ils travaillent ici. Mais toi, tu veux seulement qu'on t'ajoute 25 cents. Parce que quand le Canada t'ajoute le salaire, c'est juste, ça commence par 25 cents. Dites Amen. Qui va t'ajouter directement 10 $? Ça ne se fait pas. Hein? Ça commence par cents. Par 25 cents, par 50 sous. Ce n'est pas comme... ce sont de bons calculs, c'est bon. Mais en Afrique, si on veut t'ajouter le salaire, si on déménageait, mais on ne déménage pas, il faut qu'on touche d'abord des Acadiens. Hein, mon ami Michel? Hein? Amen? Parce que là, je peux vous amener aujourd'hui. 5 Acadiens, on s'assied au Congo, on devient des riches. Ce qui fait que de tels pays ne peuvent pas évoluer. Donc, tu prends la poste, on t'ajoute directement, au lieu qu'on te donne 25 cents, il t'ajoute directement 20 000. Pourquoi? Parce que tu as un pont blanc. Des erreurs partout. Parce qu'ils sont en train d'oublier. Et la femme dit, elle va tout travailler. Bien aimé, à l'espace de 1 mois, regarde, son bras là que Dieu l'a donné, ça gonfle comme ça. On a commencé à rire, à la dire, voilà madame ce qui t'arrive. Il ne faut pas te précipiter seulement aux 25 cents. Et elle va gagner même ces 25 cents, elle ne connaît pas Dieu. Comment Dieu va continuer à garder de telles mains que Dieu t'a donné? Acclamons le Seigneur parce que c'est lui qui vous donne la main. C'est lui qui vous donne les mains et les mouvements. Acclame-le, pousse un cri de joie. Alléluia. Si tes mains, on va les couper, qu'on les coupe. Oui, si tu n'acclames pas Dieu, on peut couper les mains. Quelle est son importance? Parce que Dieu t'a donné les mains. Ce n'est pas ton père qui t'a donné les mains. Ce n'est pas mon père qui m'a donné le pied. C'est Dieu qui me l'a donné. Et je dois courir. Allez, chérie, patience. Allez, habille-toi. Merci, habille-toi. Emmanuel, on va partir. Donc, tu sens, il faut qu'il ait un soif. Mon cœur n'est pas tranquille. J'arrive à l'église en retard. Sinon, mes pieds, un jour, peuvent avoir un problème. Je vais leur dire, on va sortir parce que c'est dans la présence de celui qui m'a donné la famille. Quel est ce Dieu-là? Moi j'ai commencé la famille sur terre. Moi, j'ai commencé la famille sur terre. C'est pourquoi je dois craindre Dieu. Je dois lui donner tout. Pas de réserve. Qu'est-ce que la Bible dit? Lance-moi le verset qui finit notre prédication. 1 Timothée 6, 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le quoi? Le commandement. On se limite là. Ici, c'est l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, qui en donne des conseils à son fils Timothée. Je vais te recommander devant Dieu qui donne la vie. Donc la vie que Timothée avait, la vie que j'ai moi, la vie que vous avez, ton père et ta mère et tous les membres de ta famille, elle vient de Dieu. Et tout ce que vous pouvez avoir. Il lui dit, Timothée, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. C'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. Même les bêtes que tu as. Est-ce que tu donnes les bêtes que toi tu élèves? Est-ce que tu le donnes à Dieu? C'est Dieu qui donne la vie à ce qui t'appartient. Vous savez, plusieurs personnes travaillent avec les mains. Si tu n'as pas les mains, qu'est-ce que tu deviendrais? Mais j'aimerais te dire, la vie que tu as et toute chose provient de Jésus-Christ. Lui à qui son Père l'a envoyé comme le Fils unique et quiconque croit en lui soit sauvé. Non seulement sauvé, mais cette personne mérite une vie éternelle. Voilà cet homme. Jésus-Christ avait gardé sa confession devant Ponce Pilate au moment qu'on l'a arrêté. On devrait lui faire du mal parce qu'il est venu pour que vous et moi, nous soyons reconnaissants et que nous donnons notre meilleur à sa personne et à sa valeur.
Parce que votre valeur, c'est la valeur de Dieu. Dites Amen. Et la Bible dit que devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Lance-moi le verset 17. La Bible est en train de dire ceci. Recommandez aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommandez aux chrétiens de ce siècle, aux Nouveau-Brunswickois de ce siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance à toutes choses pour que nous en jouissons. Acclamons celui qui nous fait réjouir. Qui se dit il est riche, qui se dit il a l'argent dans ses comptes de banque, qui dit il a la santé, qui dit bien-aimé, et qu'est-ce que tu fais avec cela? Tu deviens orgueilleux. Je ne veux plus donner parce qu'on ne veut plus voir l'église aller de l'avant. Tu dois confesser aujourd'hui, même si ce n'est pas ici en sortant. Car laisse-moi te dire, tu combats Dieu. On ne combat jamais Dieu. Parce que celui qui te donne cet mouvement et le corps et le temps de vivre, le souffle, tu n'en es pas le maître. Même quand tu sors de paroles mauvaises sur la vie de l'église, sur le membre de l'église, sur la vie de ton pasteur et sur l'église de Dieu, laisse-moi te dire, ce souffle-là, ce n'est pas à toi. Il faut avoir peur de Dieu et mettre notre meilleur, de ne pas être un orgueilleux, de mettre tout ce que nous avons à Dieu, de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance. Vous savez, il y a ceux qui ne veulent plus donner à Dieu, leur santé, leur mouvement. Vous avez des cousins, vous avez des nièces, vous avez ceux qui vous entourent. Quand vous n'ouvrez pas votre parole ou la voix ou votre souvenir utilisé pour inviter ce monde-là, qu'est-ce que vous faites? Vous ne donnez rien à Dieu et vous devenez les ennemis de Dieu. Apprenons à attirer les autres dans la présence de Dieu. Dites-leur Amen.